Alléluia. Alors, nous allons voir ce soir les réalisations du roi Osias. Quand il est devenu roi, là, quelles sont les choses qu'il a pu réaliser? Nous allons voir quels ont été les secrets de ces réalisations. Lisez dans 2 Chroniques 26, 6 à 7. 2 Chroniques 26, 6 à 7. Oui, allez-y. La parole déclare. Oui. Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Et il abattit les mis de Gath, les mis de Zabné et les mis d'Asdod. Et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gubal et contre les Maonites. Merci. Voilà. Lorsqu'il est venu au pouvoir, on disait quoi? Il s'est demandé comment il va faire. Quand il est venu au pouvoir, en même temps, Osias a étudié l'atmosphère du pays. Il a vu que le pays était siégé. Il a dit quoi? Ceux qui ont pillé le pays, les Arabes, les Ammonites, les Philistins, sont là. Et il continuait pas à piller le pays parce que il n'y avait plus l'armée. Les vaillants héros ont été capturés, les bras coupés. Donc, quand il est venu au Jage, il dit, mais est-ce qu'il pourra avoir des développements économiques, matériels et sociaux tant que le pays est sous la domination des forces maléfiques? C'est impossible. Vous voyez, c'est un jeune intelligent. Il a dit, mais je ne peux pas avoir de développement économique, social, même politique, il ne peut pas ça. Tant que l'ennemi, tant que le pays est sous les pieds, est sous la domination des forces étrangères, des forces maléfiques, je crois que Judas ne pourra pas. Parce que si Judas veut construire, Judas veut prospérer, ces mêmes ennemis viendront piller, ils viendront détruire. Donc, la première réalisation, c'est de former une armée. Une armée solide qui va aller battre les Philistins, battre les Ammonites, battre les Arabes. Ils sont les ennemis principaux de son pays. Voilà la première réalisation. Battre les ennemis qui pillent le pays. Donc, ici nous voyons Osias dans cette première initiative. Osias va organiser les militaires en troupes pour aller affronter. Premièrement, il a affronté les Philistins. Il a détruit leurs murs. Tout, il a détruit tout. Les Philistins avaient pillé les ressources de Juda. Ils ont pris les ressources pour construire les murs. Ils ont construit la ville de Jabné, la ville d'Ashdod. Tout cela, c'était les biens de Juda. Ils ont construit pour sécuriser le pays. Et chaque fois, il vient pour piller. Osias dit à l'armée, Dieu est avec nous. C'est vrai, nous avons été affaiblis. Nous avons été piétinés au temps de mon père. À cause de mon père, vous avez été humiliés. À cause de mon père, vous avez été pillés. À cause de mon père, les ressources sont pillées. À cause de mon père, le pays est sous la domination. Je voudrais, chers soldats, que vous mettiez la confiance en moi. Levons-nous, comptons-nous sur l'Éternel. Allons attaquer les Philistins. Quand on va finir les dominer, on pourra commencer le développement. C'est ainsi, ils ont attaqué les Philistins. Ils ont détruit la ville d'Ashdod. Jabné, ils ont tout détruit. C'était des grandes villes, les Philistins. Ça. Ils ont tout détruit jusqu'à piller. Alors, Dagon, qui était la force de Juda.
première victoire. Deuxième victoire, ils ont attaqué les Arabes. Après, ils ont attaqué les Ammonites. Ils venaient en coalition. Chacun venait prendre sa part. Donc, Juda était devenu un champ, un grenier où chacun venait piller. Aujourd'hui, il dit c'est fini ça. Il n'aura plus ça. Donc, les Philistins ont été surpris. Les Arabes étaient surpris. Ammonites surpris. Mais d'où vient la force de Juda? Ils ne savaient pas qu'un nouveau roi vient d'être installé et qui avait la force et la capacité de résister. Et ainsi, ils ont vaincu ces trois nations-là. Les Arabes, les Philistins et les Ammonites. Alléluia. Ça veut dire quoi? Osias n'était pas seulement un roi, mais un guerrier. Un guerrier. Tous les ennemis qui pillaient le pays, avant son arrivée, il les a vaincus. On nous enseigne là que nous ne devons pas être seulement des chrétiens, mais nous devons aussi être des soldats prêts pour le combat, pour la délivrance des vies. Deuxièmement, la victoire d'Osias sur les Philistins, sur les Ammonites, sur les Arabes, nous enseigne que si réellement nous sommes prêts à marcher avec Dieu, nous vaincrons quelque chose à la tête de nos ennemis. Et troisièmement, là, Osias veut nous enseigner quoi? Pour dire qu'il n'y a pas de développement social, financier, matériel, même spirituel. Vous êtes sous la tutelle de vos ennemis. Si vous voulez réussir, si vous voulez vous développer, il faut d'abord vaincre vos ennemis. Tu ne peux pas te développer étant sous le contrôle de tes ennemis. Et c'est ce que Osias a dit. Tu ne peux pas s'épanouir socialement, financièrement, quand tu es sous le contrôle de tes ennemis. Donc, le développement commence par la victoire sur les ennemis, par la libération. Il faut être libre, il faut être indépendant avant de se développer. Sinon, tu vas faire tout ce que tu feras, l'ennemi viendra appuyer ça. Il ne faut pas commettre d'erreur en voulant se développer quand tu n'es pas libre. Ça, c'est la vérité. Un esclave qui veut se développer se trompe. Se trompe. Si tu veux te développer, il faut finir avec ton manteau d'esclavage. Tu n'es pas libre. Tu es occupé par quelqu'un. On te maîtrise, on te contrôle. Comment tu peux réussir? C'est pas possible. Il faut d'abord dominer tes ennemis. Il faut les vaincre. J'applaudis Osias. Il a une bonne vision. Sans tant que les ennemis sont debout sur toi, tant que les pieds des ennemis sont sur toi, mon frère, tout ce que tu fais, c'est inutile. Ce soir, je prie, je ne sais pas les ennemis que vos parents ont laissés sur vous. Je ne sais pas les ennemis que vos aïeux ont laissés sur vous. Tant que vous voulez vous développer, ces ennemis viennent vous piller. Mais ce soir, que Dieu vous accorde la victoire sur les ennemis du passé au nom de Christ. Ceux qui ont vaincu vos parents, je crois par la parole de Dieu, je leur défais ce soir pour vous au nom de Christ. C'est pourquoi la première étape, le roi Osias était d'abord d'attaquer et de vaincre des ennemis qui ont vaincu son pays. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Osias? Waouh. Et pour les vaincre, il faut le combat. Ou bien, il faut le combat, il faut combattre. Il faut combattre, c'est la guerre. C'est dans la guerre qu'on domine. On dit quoi? Celui qui refuse la guerre s'est rendu. Ça, il y a des choses. Celui qui refuse la guerre, quoi, c'est rend. Il se rend.
à bras en l'air. Et dans les lois du combat, quand tu lèves la main comme ça, on ne te tue plus, mais on te capture. Et on te fait esclave. Donc, lorsque l'église du Seigneur refuse la guerre, c'est qu'elle s'est rendue dans le camp de Satan pour dire Satan, prends-nous comme un esclave. Nous ne sommes pas là pour nous rendre dans le camp de l'ennemi. Nous ne sommes pas là pour nous rendre dans le camp de Satan. Non. Nous sommes là pour dominer, pour vaincre. Car nous avons reçu tous les pouvoirs, toutes les armes pour dominer. Et Jésus a proclamé notre victoire sur la croix. Il a proclamé. Il dit, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, moi aussi, j'ai vaincu le monde. Parce que le vainqueur du monde est mon Dieu. Le vainqueur du monde est mon sauveur. Il est mon roi, il est mon Seigneur. Je ne marche plus dans la défaite, mais je marche dans la victoire. C'est ce que Osias vient nous enseigner. Osias veut nous enseigner que c'est possible de vaincre là où ton père a été vaincu. C'est possible de dominer les ennemis qui ont dominé tes parents. C'est possible de sortir avec la tête haute là où tes parents ont été humiliés. C'est possible de prier, d'écraser les ennemis qui ont pillé vos parents. Si nous avons Dieu dans notre vie. Voilà ce que Osias nous a enseigné. Peut-être là où tu es, tu connais comment tes parents ont été humiliés. Tu connais comment tes ancêtres ont été humiliés. Tu connais comment ils ont vécu la honte. Mais laisse-moi te dire que là où tes parents ont été humiliés, tu peux t'en sortir là avec la tête haute. Le Seigneur viendra à ton secours. Il te rendra victorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième chose qu'il a réalisé, c'est quoi? C'est la fortification des villes. La fortification des villes. 2 Chroniques 26, 9. 26, 9. Oui, allez-y. Osias bâtit les tours à Jérusalem. Il bâtit les tours à Jérusalem. Sur la porte de l'angle. Sur la porte de la vallée. Et sur l'angle. Et il les fortifia. Voilà. Donc, ici, Osias va fortifier, veut dire quoi? Renforcer la force. A dit, c'est de construire les murs. Osias construit les murs importants. Des villes étaient clôturées. Et la clôture était le symbole de la sécurité. Osias poursuit sa vision en disant que c'est vrai, j'ai vaincu mes ennemis, les Philistins, les Arabes, les Ammonites. Je les ai vaincus, c'est vrai. Mais il faut que ma maison soit sécurisée pour que ceux là que j'ai vaincus ne reviennent pas encore pour rentrer. Il faut que toutes les portes de la ville soient fermées pour que l'ennemi ne trouve plus de portes pour faire son entrée triomphale dans Jérusalem. Ah! Quelle leçon très importante. Après le diable, après avoir vaincu Satan, après avoir vaincu les démons, vous votre vie, fermez toutes les portes d'entrée de votre vie pour que le diable n'entre pas. Le diable ne meurt pas. Il est là. Les démons ne meurent pas, ils sont là. Quand vous les dominez, après, ils cherchent s'il n'y a pas de fenêtres par lesquelles ils vont rentrer et piller. Osias est un roi très intelligent. Il dit au peuple d'Israël, nous avons vaincu nos ennemis, mais ce n'est pas terminé. Il faut que le pays maintenant soit sécurisé. Les portes, les angles à travers lesquels il entre là, nous allons fermer ces angles-là. Ferme les portes pour qu'il n'y a plus de portes par qui ils vont passer pour rentrer. J'ai une question à te poser. Est-ce que toutes les portes de ta vie sont fermées contre l'ennemi? Est-ce que toutes les portes de ta vie sont fermées contre l'ennemi?
sont fermées contre l'ennemi. De ton foyer sont fermées contre l'ennemi. Et c'est les portes de ton entreprise, les portes de ton cœur sont fermées contre l'ennemi. Paul va dire, Pierre dit quoi? Le diable rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Résistez-le. Pour Ozias, nous ne devons pas seulement résister, mais nous devons fermer toutes nos portes contre l'intégration facile de nos adversaires. Vous savez, le diable est un voleur. Il cherche des moments opportunistes pour rentrer dans nos vies. Nous devons fermer nos portes de nos vies, les portes de nos cœurs. La seule personne qu'on doit ouvrir, la porte de notre famille, la porte de mon entreprise, la porte de votre ministère, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand Dieu entre dans votre maison, c'est la joie. Quand il entre dans votre foyer, c'est la joie. Quand Dieu entre dans un pays, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est le succès. Quand Dieu entre dans une nation, c'est le bonheur. Quand Dieu entre dans une vie, c'est la joie. Quand Dieu entre dans une famille, c'est la restauration. Donc, c'est bon d'ouvrir la porte à Dieu. Ozias a ouvert la porte à Dieu, mais il a fermé la porte contre le diable. Quand Dieu entre, fermez la porte. Ne laissez pas le diable entrer dans votre vie. Voilà pourquoi Ozias a dit, il faut que des murs soient bâtis partout dans le pays. La lettre dit quoi? Continue avec la même lettre. La suite dit quoi? Il bâtit des tours dans le désert. Il bâtit des tours dans le désert. Et il creusa beaucoup de citernes. Il creusa beaucoup de citernes. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées. Il avait de nombreux troupeaux dans les vallées. Et dans la plaine. Dans la plaine. Et des laboureurs et des vignes dans les montagnes et au Carmel. Wow. Car il aimait l'agriculture. Oui, écoutez bien, il est tout intelligent. Après avoir clôturé des villes importantes de Juda pour empêcher l'ennemi de rentrer, maintenant il va dire c'est pas fini. Tout le désert qui nous appartient, il faut que ces lieux soient irrigués. Il va bâtir les tours, les clôtures pour clôturer des terres. Hein? Il a creusé des puits à l'intérieur. Il va bâtir les tours pour clôturer tous ces puits-là. Pour que l'ennemi ne vienne pas prendre. Pour que l'ennemi n'entre pas pour piller les ressources. Pour piller des agricultures, les plantes. Pour que les laboureurs soient en sécurité. Ah. Voilà la vision d'Ozias. C'est pour dire quoi? Quand vous êtes enfant de Dieu, apprenez à mettre, apprenez à sécuriser tout ce que Dieu vous a donné. Apprenez à sécuriser tout ce que Dieu vous a. C'est votre devoir de le faire. Ne laissez pas les portes libres à l'ennemi d'entrer et de piller. Satan est capable de piller vos ressources. Il est capable de piller vos finances. Il est capable de mettre la main sur votre entreprise. Et si nous voyons quoi? Ozias avait une entreprise très importante au désert. Il a dit, l'entreprise est là. Qui est là? C'est pour le bien du pays. Je suis venu pour relever l'économie du pays. Voilà pourquoi il a irrigué les déserts. Il a cueilli des puits, l'élevage, pour que l'argent entre. Mais l'ennemi qui avait pillé avant, là, il est encore là. Ozias dit, bon, ce qu'on va faire, il faut que l'endroit là aussi soit sécurisé. Apprenez à sécuriser votre vie, votre ministère, vos finances, vos affaires, vos entreprises, vos enfants et toutes les bénédictions que le Seigneur vous a données. Apprenez à les sécuriser, mes frères. Pourquoi les sécuriser? Parce qu'il y a un voleur. Il y a un voleur. Ce voleur, c'est le diable.
c'est Satan. Et Jésus a dit, il est venu pour détruire, éparpiller, prendre ce qui ne l'appartient pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas le faire. Ils n'arrivent pas à sécuriser les biens que Dieu leur a donnés. J'aime toi Abraham. Quand Dieu lui a donné le canard, il dit, voilà, ton canard, il te donne. Il a fait quoi? En même temps, il a bâti un hôtel. Il a bâti un hôtel pour sécuriser ce territoire-là. Partout, Dieu dit, c'est ce territoire, il bâtit un hôtel. Il bâtit un hôtel. Il bâtit un hôtel. Il dit, ah, Seigneur, je bâtis un hôtel pour dire, désormais, cela m'appartient. Pour sécuriser. Lisez bien. Vous allez voir que Josué s'empare de Canaan. La victoire est gagnée. Mais la victoire de Josué était le résultat. Le hôtel est bâti par Abraham. C'est à cause de ces hôtels bâtis là, Dieu dit à Moïse, je vais libérer mon peuple et je vais les envoyer à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. La terre de vos ancêtres. La terre d'Abraham. La terre d'Isaac. La terre de Jacob. Oh, Israël. Tu dois retourner là-bas. Tu dois conquérir. Et nul ne pourra te résister. Vous allez détruire les Jéricho. Les Jéricho, toutes ces villes-là, ont été bâties sur le territoire d'Abraham. Parce que Dieu l'avait déjà donné à Abraham. C'est pourquoi Josué doit détruire Jéricho. Parce qu'ils ont bâti sur un territoire qui appartient à Abraham. D'autrui. Donc, les guerres étaient légitimes. Voilà, c'est important. Si Abraham n'avait pas sécurisé ce territoire, c'est difficile. Apprenez à sécuriser ce que Dieu t'a donné. Sécurisez votre ministère. Sécurisez votre ministère. Sécurisez vos finances. Sécurisez votre famille. Sécurisez ton mari. Ta femme. C'est des biens que Dieu nous a donnés. Si tu laisses le diable toucher, tu vas perdre. Si tu laisses le diable toucher, tu vas perdre ça. C'est pourquoi il faut les sécuriser. En faisant quoi? En menant vos enfants à craindre Dieu, en confiant vos entreprises, en confiant toutes choses à l'ami de Dieu. Regardez ce que Job faisait. Chaque moment, la Bible dit, il faisait des sacrifices en faveur des enfants. Nous devons apprendre à sécuriser ce que Dieu nous a donné. Quand Dieu t'établit comme roi, il t'établit comme responsable. Ta première responsabilité, c'est de sécuriser pour que tous ceux qui sont là soient en paix, soient en sécurité. C'est important. Et Dieu est le vrai secret de la sécurité. Voilà pourquoi il a fait. Il dit, des laboureurs, des vignerons dans les montagnes au Carmel, car il aimait l'agriculture. Sur la montagne de Carmel. La montagne de Carmel nous rappelle des choses. Il nous rappelle comment Élie a défié les prophètes de Baal là. Voilà. Tous ces territoires-là ont été récupérés. On les assoit un lieu théâtral pour des féticheurs, pour les prophètes de Baal. Hein? Ozias a tout balayé. Il a transformé ces lieux en un centre d'agriculture où des éleveurs, il y avait les choses, il y avait du lait là, du lait au Carmel, le miel au Carmel, les légumes au Carmel. Il y avait tellement d'abondance. Il a créé des puits autour du Carmel. Il dit, je ne veux plus voir pour faire des balles ici. Il a tout envoyé. Il a tout réglé. Le mont Carmel devient un sentier de la richesse, un sentier de la bénédiction. Peut-être au moment où tu m'écoutes, ta maison est devenue un sentier de malheur, un sentier de la souffrance, un sentier de la mort, un sentier de la maladie, de la honte. Mais ce soir, je le transforme en sentier de bonheur, en sentier de joie, de prospérité, au nom puissant de l'agneau de Dieu. Dieu est en train de transformer le désert de quelqu'un en une terre fertile. Dieu est en train de transformer le sentier de quelqu'un en un sentier de vie. Désormais,
dans le sanctuaire de Dieu au nom puissant de l'agneau de Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu au ciel qu'on appelle le Dieu de la réparation. Mon Dieu peut tout réparer. Jésus peut tout réparer. Il peut tout réparer. Le sanctuaire des démons peut être transformé en un sanctuaire de la puissance de Dieu, en un sanctuaire de la paix. Autrement dit, Osias a délogé les démons. Il a délogé les méchants. Il les a délogés. Ce soir, je déloge tout esprit méchant qui a pris en otage ta famille, ta vie au nom de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Oh, c'est important de le comprendre. Alléluia. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être préoccupés à la recherche de la paix et de la sécurité partout où nous sommes. Et on dit quoi? Qui cherche la paix prépare la guerre. C'est important. Et qui prépare la guerre prépare les armes. C'est important. Nos armes ne sont pas physiques, mais nos armes sont la puissance du Saint-Esprit. Nos ennemis sont le diable, c'est les démons, ils ont des hommes. Nous devons nous lever. C'est ça le chrétien. Là où il n'y a pas la paix, quand le chrétien vient là, ça va marcher. Oh, qui peut croire que Judas peut être restauré? Qui peut croire? Un pays pillé, ruiné. Mais à l'arrivée d'Osias, tout a changé. La signification de votre vie est très importante. Écoutez bien, la signification de ta vie, ton identité est très importante. Ce que les gens ne croient pas, tu peux y amener le changement. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, ne pleurez pas. Dieu est capable de changer des choses. Il est capable de nettoyer la pourriture de votre vie. Il est capable de tout réparer. C'est ça que Dieu demande. Et cette sécurité se trouve en Jésus. David pouvait dire dans Psaume 23, l'Éternel est roi, je ne manquerai de... Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Jésus-Christ est le chef et le roi de la sécurité. Amen. Troisièmement, Osias, pardon, il va faire, lisez 2 Chroniques 26, 10. Il bâtit des tours dans le désert. Il bâtit des tours dans le désert. Et il creusa beaucoup de citernes. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine. Oui. Et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes. Oui. Et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Waouh. Waouh. À Carmel le Seigneur. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, j'ai vaincu mes ennemis. J'ai sécurisé, j'ai fermé la porte contre les ennemis. Le pays est en sécurité. Maintenant, il faut que le pays mange. Il faut que les gens mangent. Ils ne doivent pas vivre seulement spirituel, mais il faut que tout le monde mange. Il faut que je crée l'emploi. Osias maintenant va commencer par créer des emplois. Il a amené le peuple à se donner au travail. Le développement. Et il va dire, dans mon pays là, il n'y aura pas de désert. Waouh, là où il est fort, hein? Il dit, il n'aura pas de désert. Tout endroit qu'on appelle désert deviendra vert. Deviendra vert. Il a fait asseoir son gouvernement. Il dit, bon, nous allons creuser des citernes, des puits, dans les vallées, dans les plaines, pour que des laboureurs et des vignerons dans les montagnes au Carmel
utilise pour alimenter. Et partout, il a mis des vignerons, ceux qui cultivaient le vin, ceux qui cultivaient les légumes, ceux qui aimaient l'élevage, ceux qui aimaient labourer. Chacun se prononçait. Et Osias a mis de l'argent à leur disposition. Et il a créé un peu partout dans le pays. En un rien de temps, la gloire de l'Éternel est descendue dans le pays pour arroser même plus que ce que les gens ont arrosé. Et l'eau était abondante. Les champs ont donné. Les animaux se multiplièrent. Ils prennent de poids dans tout le pays. Parce que, on dit quoi? Il aimait tellement l'agriculture. Il était un roi visionnaire. Voilà un leader. Ici, le souci d'Osias, ce n'était pas une question de s'occuper du trône, d'être assis sur le trône, mais son souci, comment faire sortir Juda dans la précarité, dans la pauvreté, dans la souffrance, afin que le pays soit un pays phare, un pays convoité par des nations environnantes. Voilà ce que Osias a fait. Il s'est investi dans l'agriculture, montrant son intention particulière aux besoins économiques et alimentaires du royaume. Il creuse des puits et construit des citernes pour irriguer la terre. Il développe l'élevage, notamment dans les régions montagneuses, désertiques. Voilà, ici, Osias n'a pas développé l'élevage n'importe où. Il a étudié pour voir quelles sont les régions qui sont adaptées à l'élevage. Et ils ont dit que les régions qui sont favorables à l'élevage, c'est des régions montagneuses comme les lieux de Carmel, le désert là. Et il dit, il y a des vallées, non, il y a des vallées là, donc il peut le faire. C'est là où il a fait. Mes amis, je vais vous dire que les réalisations du roi Osias en agriculture, en élevage, nous enseignent les vraies caractéristiques d'un leader charismatique. Le leader doit être un visionnaire. Ne soyez pas seulement des gens qui mènent des combats spirituels jour et nuit et c'est terminé. Mais après avoir mené la guerre, vous devez ouvrir des yeux et voir qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour me développer. C'est-à-dire quoi? Le leader charismatique doit influencer sa génération sur tous les aspects. Ici nous voyons, Osias veut influencer les nations par le développement social, économique. L'église ne doit pas dissocier le social. L'église doit impacter le monde, non seulement par le spirituel, mais aussi par le social. Par conséquent, Osias nous enseigne que nous devons nous lever, travailler. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Tout le monde n'est pas médecin. Quand nous prenons la vigne et les figues que Osias cultivait, au temps d'Osias, la figue, même les figuiers, les feuilles, étaient le premier médicament de la médecine ancienne. Tu ne pourras pas aller dans un centre médical sans trouver la figue. Donc, tous les médecins devaient venir dans le champ d'Osias pour payer la figue, payer les feuilles de figuier,
payer les vignes. Ceux qui vont quitter de l'Inde, la Syrie, doivent venir là, Magog, pour venir acheter, pour aller en fabriquer des produits, pour soigner les malades. Voilà comment Ozias a fait rentrer l'argent dans le pays. Ozias ne connaissait pas, c'est la saison pluvieuse. Ce sont des produits contre saison. Au fait, sa vision était en avance sur les gens de sa génération. C'est d'Ozias que l'Israël d'aujourd'hui a imité pour devenir un grand pays agricole. C'est une histoire que j'ai imitée. Écoutez très bien. La Bible dit dans Deutéronome que l'Éternel bénira quoi? L'œuvre de ta main. Quand je prends le Bénin, nous sommes entourés par des terres cultivables. Quand vous prenez la voie de Parakoutaourou, c'est des terres, des forêts. Là-bas, c'est des terres. On est entouré par des terres cultivables. Je vous pose la question, qui a le champ? Qui a le champ? Quand vous venez à l'église, vous dites, oh Saint-Esprit, bénis-moi. Délivre-moi de la pauvreté. Vous attaquez le diable là où il ne se trouve même pas parfois. Hein? Qui a le champ? Parmi nous. Et Ozias est un président, un roi. Un roi qui a développé l'agriculture. Toi, tu es là, père de famille, tu es là, tu n'as pas de champ. Tu es enfant de paysan. Tu es né dans un village. Hein? Tu dis que le temps est difficile. Maintenant, comment le temps ne peut pas être difficile? Tu es avec quoi? Dis-moi, tu es avec quoi? Pour manger igname, tu payes. Manger maïs, tu payes. Tomate, tu payes. Gombo, tu payes. Hein? Moutarde, tu payes. Il y a ne paye pas. Tu as combien pour payer tout ça là? Manger coq, tu payes. Piment, tu payes. Oh, tu as les 5 doigts. Tu as les 5 doigts. Au moins avec demi là, tu vas dans ton village là, demi, un état là, tu peux déjà faire ton maïs, faire tomate, creuser, arroser. Le matin, tu es couché dans la chambre. Tu es là et dis, oh Dieu, le temps est difficile. C'est faux. C'est toi-même qui est difficile. Tu as fait quoi? On dit élevage, rien. Coq, tu n'as pas coq. Coq là, tu n'as pas coq. Cabri, tu n'as pas. Hein? Penta, tu n'as pas. Maintenant, dis-moi, tu vis dans ce monde pourquoi? Hein? Tu vis pourquoi? Tu es dans l'église, tu parles, tu viens, tu parles en langue. Tu parles en langue, tu pries, mon frère. Aucune somme ne tombera du ciel sur toi. Apprenons à changer de mentalité. Ozias est ce roi qui est venu changer la mentalité d'Israël. Là, vous voyez. Quelqu'un a dit, l'église, c'est le sanctuaire des réfugiés paresseux. Si tu sais des paresseux là, viens à l'église. Viens à l'église. On pense que la prière peut gagner tout. Il n'y a pas un pays riche en terre que le Bénin. Mais rien. Combien va le maïs actuellement? Combien? Si la voisine. Si vous êtes dans la voisine, toi, villageois, papa villageois, maman villageois, papa villageois, tu es là, tu ne peux pas faire au moins un champ pour gagner au moins un sac. Quand même,
payer. Il va aller payer. Même si tu as de l'argent, même si tu as des centaines de mille, ça peut te suivre. Même si l'État te paye 500 000, 1 million par mois, ça ne peut pas te suivre. Osias vient pour dire, un enfant de Dieu ne doit pas seulement se limiter au combat spirituel, mais il doit aussi se déployer, travailler et se développer. Voilà pourquoi Osias n'a pas négligé le combat spirituel. Il a combattu, il a vaincu, il a dominé, mais après il a sécurisé. Mais après maintenant il dit, il y a une autre porte par laquelle Satan peut rentrer, c'est la pauvreté. Pour Osias, la pauvreté est une porte par laquelle le diable peut rentrer. Par conséquent, il faut fermer la porte là par la création des emplois. Et il s'est tourné vers la terre. Il dit, quand quelqu'un a bien mangé, un homme qui a bien mangé, il serait difficile d'être gagné par un ennemi facilement. Mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut que le ventre soit rempli. Donc toutes les montagnes de Carmel est remplies de champs. Maintenant, on va voir maintenant par où les adeptes de Baal vont recruter. Les sacrificateurs qui avaient faim, qui étaient corrompus là, au temps d'Amasia là, ont mangé. Au temps d'Osias. Ils ont mangé. Tous. Tout était bien. Tous ceux qui étaient corrompus là, ils sont devenus des hommes incorruptibles. Parce qu'au temps d'Amasia, les gens ont eu faim jusqu'au point où ils ont vendu leur éthique. Ils ont vendu leur identité. Beaucoup de sacrificateurs sont devenus des idolâtres, comme au temps de le roi Akab. Les sacrificateurs de Dieu sont devenus quoi? Adorateurs des fétiches. Parce qu'ils ont faim. C'est ces riches. Il faut qu'ils deviennent adeptes de Baal pour manger. Frère, là, c'est que Osias nous enseigne. Nous devons travailler. Nous devons bien prier. Nous devons aussi bien travailler. Aujourd'hui, c'est ça qui a approuvé l'église. L'église n'a aucune vision. On n'a pas de ferme. Qui a une ferme ici? Peut-être c'est 2 ou 3 qui ont des fermes ici. C'est pourquoi on vieillit ici vite. Tout le matin, tu écoutes dans ta chambre. Tu couches, tu es sous moto. Bien quoi, il faut aller au champ pour changer d'air. Regarde l'atmosphère. C'est important. Il faut travailler. Ceux qui travaillent là, écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe aussi à l'église? Quand quelqu'un a de l'argent, quand quelqu'un se bat, quelqu'un se débrouille, au lieu qu'on cherche d'avoir, mon frère, aide-moi à travailler, tout le monde veut trouver vers la personne. Donne-moi ceci. Les mendiants sont devenus nombreux dans l'église. On a plus de mendiants que les travailleurs. Quand vous ne travaillez pas, vos mentalités changent. Un paresseux croit qu'il y en a toujours beaucoup chez l'autre. Parce qu'il n'a pas de vision. Je travaille. Tu me vois compter 1 million, 2 millions, demandez-moi ma vision. Il ne faut pas penser que c'est gratuit. Qu'il faut venir ramasser. Tu vois ton frère compter 10 millions, 20 millions, 50 millions. Je ne sais pas qu'il en a. C'est la taille de sa vision. Ne demandez pas l'argent, mais demandez le secret. Apprenez à travailler. Osias a amené les jeunes de Juda, les filles de Juda. Tout le monde est déjà au travail. Et le pays est devenu riche. C'est l'enfant de Dieu. Si vous voulez voir la main de Dieu sur votre vie, vous voulez voir la main de Dieu qui bénit, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Chacun va chercher ce qu'il veut. Cette année-là, ma femme, je lui ai confessé ça. J'ai un petit terrain là, dans une bouche là, de par là-bas. C'est Fora qui m'avait cherché ça quand il était là-bas. Un petit, donc,
On m'a dit que il va faire un petit champ là-bas. J'ai dit la terre, c'est pas grand. Il faut laisser tomber. Elle a contourné, elle a fait ça. Si elle voulait m'écouter, elle allait faire ça avec ses épaules. Elle allait faire ça. La fois dernière, je suis allé faire la récolte et je me moquais d'elle. J'ai dit, voilà la vraie paysanne. Yes, je veux voir. Tu vas au champ. Elle dit oui. Elle est partie du champ. Au retour, je me moquais d'elle. Je vais la galerie. Le jour de la récolte, quand ils sont venus, ils ont ramené le maïs là. C'est comme de l'amusement. J'ai dit, c'est vrai ça? Banane, elle a 5 sacs. 5 sacs. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Écoutez bien. Dans les 5 sacs là, j'ai mangé, j'ai donné aux pauvres. J'ai pourvu le besoin des orphelins. Ils sont contents. Ils sont réjouis. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Regardez. Panakou est entouré par des champs, des terres. Si tu vas aller sur des terres, Tchao c'est des terres. Que ce soit c'est des terres. Comment on peut être chrétien dans une église et compter sur des biens que vous gagnez? Frère, on ne peut pas sortir tant paresseux. Et je voudrais demander à nos chers frères, à nos chers jeunes, ne dites jamais que le temps est dur si vous ne faites rien. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un chercher du travail, c'est pas au champ, hein. C'est pas au champ. De déposer les dossiers. Combien on va te payer? Il se trouve peut-être c'est 50 000. 50 000. On va te payer combien? On va te payer combien, mes frères et sœurs? Soyons clairs. Je cherche le salaire pour fructifier ça. Fais le champ avec ça. Et voilà les gens là. J'ai été aujourd'hui à Takwararo. J'étais à Takwararo là-bas aujourd'hui pour saluer certaines personnes. Je la vois là. J'ai des autorités qui passent avec une voiture. Ils vont au champ. Au champ, hein? Des enseignants, ils vont au champ. Des domaines, des gens, ils vont au champ. Ils vont au champ. Ils ont déjà tout payé. Ils vont pour cultiver, récolter et ramener ça. Venez voir, c'est des autorités, des gens qui paient le salaire. Ils ont dit qu'il faut faire ça. L'église est tellement remplie de paresseux. Pourquoi? Parce que, oui, Dieu ne bénit pas. On ne refuse pas. Le paresseux ne veut pas dire que le temps est dur. Parce que chez toi, le temps était toujours dur. C'est pas aujourd'hui. Tu fais quoi? Donc, à partir de Osias, m'a toi intéressé. Le chrétien doit être un développeur. Travailler. C'est ça, Ézéchiel. Et si on n'a pas vu Osias, partager l'argent à quelqu'un. Osias n'a jamais partagé des kilos en or. Non. Jamais. Mais il a amené chaque Juifs à travailler et à gagner la terre. Donc, il a vaincu les ennemis, il a sécurisé et maintenant, il a reboisé le pays, l'agriculture, l'élevage, tout. C'était le pays dans lequel, si c'est le lait, tu vas trouver à boire, le lait. Le vrai lait. Les gens venaient partout pour prendre le lait. Parce qu'il y avait trop de vaches. Le lait. Des fromages. Qui étaient pleins au temps du roi Osias. Et Osias a fait chuter le prix des denrées alimentaires. Pour que tous les Judiens mangent. Maintenant, les étrangers qui venaient, Osias montait le prix. C'est comme ça le pays est devenu riche.
Maintenant, quand le pays est devenu riche, partout, les gens parlaient Osias. Osias dit, hey, tel que je suis devenu puissant, le pays est riche là, il faut que je revoie l'amélioration de mon armée. Il faut que je renforce les militaires. Acclamez pour le roi Osias. Ça, il est intelligent. Ça, nous sommes dans la 4e réalisation. Lisez Osias 26, 14. Verset 14. Écoutez bien, allez-y. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Où il y a eu de l'argent? C'est ça la question. Après l'élevage, l'agriculture là, il a vendu. Les gens venaient partout. Le pays est devenu riche. J'ai dit, bon, mes amis, vous savez, les étrangers viennent au pays. Ils ont vu nos richesses. Hey, qui grandit doit se préparer les âmes qui sont au niveau de sa taille. C'est un roi équilibré. On est devenu puissant économiquement là. Il faut que notre armée soit revue. Aujourd'hui, vu que l'armée que nous avons utilisée pour vaincre les Philistins là, il faut qu'on améliore ça. Osias maintenant va recruter les militaires. Voilà. Et en Judée, Juda seul, il y a 307 500 soldats qui sont sous le commandement de 2600 chefs officiers. Il dit, parce que il faut qu'on nous commande la troupe. Sinon, les gens vont faire la condition, venir nous attaquer à cause de nos richesses. C'est pour dire quoi? Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, quand Dieu te fait grandir, il faut aussi grandir spirituellement. Il faut aussi grandir spirituellement. Il ne faut pas être seulement un roi qui est riche, mais faible. Si tu es béni, tu es élevé, et tu es faible, tu es en danger. David dit quoi? Il a organisé l'équipe. Il a fabriqué les machines, les armes et des machines de guerre avancées pour l'époque. Il a organisé une armée bien équipée, disciplinée. Il fabriqua quoi? Des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Et il fit faire à Jérusalem des machines inventées par des ingénieurs pour placer sous les tours, sur les angles. Pour la première fois, nous voyons à l'époque déjà, Osias invente des machines modernes pour surveiller la tour de Jérusalem, pour voir si un ennemi venait qui peut le contempler de loin. Il était le roi le plus moderne en armes en ce temps. Juda devient une nation plus puissante qui pouvait surpasser la Syrie, l'Égypte. Il devient un roi imposant. Écoutez très bien. Quand l'onction descend, il vous équipe spirituellement. Quand l'onction descend, il vous conduit à travailler. Et quand on travaille, on devient puissant économiquement. Et quand on devient puissant économiquement, on peut s'armer. C'est pour nous dire que, chers frères et sœurs, la vie chrétienne doit être une vie complète. Elle ne doit pas être une vie partielle. Dieu nous invite à nous développer spirituellement et aussi à nous développer économiquement, socialement. Quand tu es spirituellement mûr et que tu es pauvre, tu es faible. Tu risques de mettre à genoux là où tu ne dois pas te mettre à genoux. Le monde doit nous convoiter. Le monde doit venir vers nous. Être chrétien ne veut pas dire être pauvre.
Malheureusement, la recherche que Dieu nous a ordonné d'avoir est devenue ennemie des chrétiens. Quand quelqu'un travaille, il est béni, il est prospère, on le prend comme quoi? Un sataniste. Un sataniste, oui, il est dans les loges. Et regardez le roi Osias. Le travail paie. Quand tu travailles, Dieu te bénit. Maintenant, quand tu es élevé, il faut aussi élever ta vie spirituelle pour que cela soit équilibré. Voilà. Et ce que le roi Osias a fait. Voilà ce qu'il a fait. Il a revu tout cela, l'équipe, il a regardé l'armée. Et l'armée devient une armée la plus puissante qui a les armes modernes. Alléluia. Osias a fourni à son armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses. Tu peux tirer sur eux, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. En ce temps déjà. En ce temps déjà, ils sont bien équipés. L'église doit être bien équipée. Sur le plan spirituel. Ils devront être armés. Paul nous dit dans Éphésiens 6. Il dit quoi? Nous devons être armés de toutes les armes spirituelles. Afin de pouvoir résister au mauvais jour. Quand Dieu te bénit, les démons vont te convoiter. Les sorciers, les méchants vont te convoiter. C'est les armes que tu disposes qui va déterminer la durée de ta bénédiction, de ta recherche. Quand tu es béni et tu n'es pas bien équipé, mon frère, tu es en danger. Mais si tu es bien équipé, rien ne peut détruire Israël. Ni l'enchantement, ni la divination ne peut détruire Israël. Ce matin, ce soir, je prophétise toi. Je déclare que ta vie soit inondée de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Cette année, et tu travailles, tu deviendras un homme élevé, une femme élevée, un homme prospère, une femme prospère, et tu pourras faire les grands témoignages. Alléluia. Alléluia. Je veux que après cet enseignement, chacun de vous se lève et qu'il travaille. N'ayez pas honte de travailler. N'ayez pas honte de travailler. Il faut travailler. Mon frère, écoute-moi bien. Le diplôme, ce n'est pas le travail. Le diplôme, c'est un papier. On ne mange pas de diplôme, c'est un papier. Le vrai diplôme, c'est ce que tu donnes à manger. C'est ce que tu donnes à manger. C'est ça le vrai diplôme. Il faut travailler. Tu dis étudiant, il faut travailler. Un homme qui se lève le matin jusqu'au soir sans rien faire est en danger. En danger. Même les démons peuvent te capturer. Même tes pensées peuvent être volées par le diable. Et tout le matin, secoué, sans rien faire. Tu es là, tu ne fais rien. Tu manger. C'est pas bon. C'est même pas bon. D'abord, ça réduit la longévité. Ça réduit la longévité. Tu vas finir par avoir des maladies bizarres. Parce que ta tête est occupée par des soucis. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Même s'il faut nettoyer le carreau de quelqu'un. Nettoyer. Il faut enlever tes cordes là pour déposer. Tu tapes la poitrine, dis l'enfant de qui? Je n'aime pas l'enfant de qui va te nourrir, mon frère. Il faut laisser ça. Moi, je suis de la famille de tant. Mais personne ne va me humilier, je m'en fous. Il faut aller. Garde ton titre, grand. Tu vas mourir sans porter ta bête. Comme le dit les Yoruba, voilà. Ou bien, voilà. Et ça, tu serais là à cause de ton orgueil. Ton orgueil là. Tu vas mourir là. Il faut travailler. Moi je prie, si Dieu me donne de l'argent, je veux prendre un domaine pour apprendre mes enfants à travailler. Oui, à labourer. C'est important. Et j'encourage nos frères. Qui aiment les fermes là. Je vous encourage. Continuez par le faire. Continuez par le faire. Je suis fier de venir prier pour toi. Amen. Dans ta ferme, c'est bon. Travaillez.
Voilà un peu. Or, les conséquences de cela, c'est quoi? Pour finir ce soir, les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? 26, 8. 26, le verset 8. La Bible déclare: les Ammonites faisaient des présents à Osias. Waouh! Allez-y! Ils faisaient des présents à Osias. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières. Acclamez le Seigneur! Écoutez, c'est qui les Ammonites? Ce sont des gens qui ont dominé Juda au temps de l'Amasia. Ou bien, ce sont eux qui venaient faire piller le pays, non? Ou bien, maintenant, Osias devient puissance. Il les tue. Maintenant, il faut quoi maintenant? Les gens là, ils sont eux maintenant qui venaient payer. Osias dit, hey, chaque année, vous devez venir chez vous pour prosterner devant moi et me payer des présents. Chaque fois qu'ils cultivent, ils viennent verser le pourcentage au roi Osias. Roi Osias, parce que pour être en sécurité. Donc, les Ammonites, ils venaient payer ça. Donc, on dit, celui qui m'avait payé hier, c'est lui qui revient maintenant me payer. C'est bon de travailler. C'est bon de travailler. Seul le paresseux n'aura pas de raison demain. Mais le travailleur fera pas répondre à son ancien adversaire que je suis vivant. Je te bénis ce soir. Celui qui t'a pillé hier, il viendra se mettre à genoux devant toi. Au nom puissant de l'ange de Dieu. Il t'a dit quoi? Il t'a dit, tu risques d'employer qui t'avait payé hier. C'est ça le travail. Les Ammonites venaient payer. Et il avait dit quoi? Osias devient quoi? Très puissant. Très puissant. Et non puissant. Hein? Très puissant. Il surpassait. Et en hébreu, très puissant veut dire celui qui est au-dessus de tout dans le monde. Donc en son temps là, Juda étant que petite nation est devenu puissant au-dessus de toutes les grandes puissances. C'est comme les Amériques, qui est la plus puissance mondiale. Devenu puissant. Ce n'est pas la superficie de la terre qui compte, mais c'est ce qui est en vous qui est important. Ça, c'est la première conséquence. Donc, tu ne peux pas devenir puissant. Tu ne peux pas être élevé, être positionné. Hein? Et avoir des grands témoignages, être entendu partout dans le monde. Si tu es caché, si tu ne travailles pas, mon frère, il faut essayer de prier. Si tu n'es pas prêt à travailler. Voilà, important. L'équilibre de la vie chrétienne. C'est ça. Il te donne trop. Les Ammonites payaient un tribut à Osias. Et ça renommé étendu jusqu'à l'entrée de l'Égypte. L'Égypte était la première puissance. Il dit ça renommé s'est étendu jusqu'à là-bas. C'est-à-dire, Juda a fait peur de l'empire pharaonique. Il a fait peur des Égyptiens. Personne n'attaquait plus. Personne n'attaquait maintenant Juda. Parce que attaquer Juda, c'est se créer des problèmes. Et se créer des problèmes. Il est devenu un homme intouchable. Une nation intouchable. Je prie pour que le Bénin devienne un Bénin intouchable. Que l'Afrique devienne un continent intouchable. Que tu deviens un continent intouchable. Alléluia. Dieu te bénira. Il te soutiendra et te gardera. Ce soir, nous allons